أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tout d'abord, vous parlez de l'abattage en islam. Normalement, avant de parler des enjeux économiques, plutôt les conditions, les obligations, les recommandations, je crois qu'il faut traiter la chose tout d'abord d'un autre niveau. C'est pour ça que je vais un peu vous approcher cette notion de l'abattage, ad-dabh, selon l'historique de l'islam, selon la vision islamique. Et on ne peut pas comprendre l'enjeu de l'abattage si on n'a pas cette approche. La première, c'est au niveau de l'adoration, qui est un pilier fondamental de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité se compose de 3 niveaux. Le premier, le plus important, c'est le niveau de l'adoration. Le second, c'est le niveau de la seigneurie. Et le troisième, c'est les noms et les attributs. La question de l'abattage, avant qu'il soit une question de droit, c'est une question de foi. Si vous remarquez, si vous refaites une lecture du Coran, vous allez trouver que l'abattage a été déjà cité dans des sourates de la période mécoise, comme sourate Al-An'am par exemple. Il y a beaucoup de versets. Beaucoup de savants nous ont invités durant même le début de l'histoire des savants musulmans, c'est-à-dire la deuxième génération, après celle des compagnons, de tout le temps refaire sa foi à travers les principes de Surat Al-An'am. Parce que l'idée fondamentale qui est venue, dès le départ de Surat Al-An'am, c'est justement de mettre de la clarté. Qui a créé, qui mérite d'être adoré. Et la question de l'abattage, ce n'est pas une question de consommation, mais c'est une question, tout d'abord, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que vous devez faire attention, vous qui êtes dans ce domaine d'abattage, ce n'est pas une question de illicite et illicite. C'est beaucoup plus important que ça. Je vais essayer d'esquisser un peu quelques idées pour vous dire que c'est plus qu'un enjeu. C'est l'existence même de la communauté islamique par rapport à son attachement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crois que le cartésien, le rationnel n'a pas de place dans le fait religieux. La religion, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous a montré des chemins exceptionnels, irrationnels, qui nous mènent vers la seigneurie et vers sa miséricorde. C'est pour ça la prononciation du nom d'Allah sur une bête, ce n'est pas un rituel quelconque. Ce n'est pas un contrat de mariage, je dis une formule et vous dites une autre, et le mariage est conclu. Non. Il y a beaucoup de notions. La première, les premières traditions du Coran, lorsqu'on est venu aux années comme ça, aux années 70, aux années 70, 80, on traduisait, je ne sais pas comment chez vous, on disait toujours au nom d'Allah, la Fatiha au nom d'Allah. Et je crois personnellement, avec mon français marocain, c'est vous les francophones, à vous de vous débrouiller avec, mais moi je ne peux pas accepter au nom. On m'a enseigné dès nos bas âges que personne n'a le droit de parler au nom d'Allah. Mais Bismillah, le ba, en langue arabe, dans la grammaire arabe, le ba, c'est ba'u al-isti'ana. Le b de demander assistance. Donc le b veut dire Bismillah, c'est je demande assistance à Allah. Je demande autorisation à Allah d'arrêter la vie d'un être qui venait d'adorer Allah. La bête que vous venez de tuer maintenant, si c'était à 14 heures,
À 14h moins quart, nous, on a fait Dohr, et lui, il a fait quelque chose qui est comparable au Dohr, en sa finalité. Il n'avait pas le recours, le sujoud, mais il avait une façon d'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et regardez les oiseaux, وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ, alignés. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. Chaque oiseau, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu les louanges et les prières qu'il formulait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc normalement, il ne devait pas avoir cette relation de force qu'il y a entre l'être humain, le musulman et la bête. Non, non, au contraire, c'est une autorisation. Tout d'abord, d'arrêter une vie d'un être qui adorait, tout d'abord. Et c'est pour ça, vu cette valeur exceptionnelle, vu que toi, tu appartiens à Dieu, et lui aussi, il appartient. Donc, il faut la conjugaison de plusieurs comportements pour que l'œuvre que vous venez de faire ou subir de son côté, il faut qu'elle frôle la perfection. La première que le Coran n'a jamais acceptée, et la raison, parmi les raisons de Surat Al-An'am, le bétail, c'est comment vous avez osé mettre le nom de quelqu'un d'autre à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Il y a plusieurs niveaux. Le plus important, c'est que tout ce qui se trouve lui appartient. Donc il n'y a nullement, sans l'ombre d'un doute, au nom de quelqu'un ou de quelque chose. On ne doit à personne, toujours au nom d'Allah. Bismillah. Si on construit une mosquée, c'est pour Allah. On ne doit pas élever ou louer le nom de quelqu'un. Normalement, ce n'est pas le cas. N'élevez le nom de personne dans une mosquée et partout ailleurs. C'est pour ça qu'il a dit et consommez sur une bête qu'on a prononcé le nom d'Allah. Puis il a rectifié juste après, le 122. Il a dit, et ne consommez jamais une bête où on a prononcé un nom autre qu'Allah. C'est un ordre et une interdiction. Pour dire, il n'y a pas de solution. Parce qu'il y a certains ordres. Ils tombent au moment de la difficulté, et ainsi de suite. Mais sur ce point-là, je ne parle pas du niveau juridique, attention. Je parle au niveau de ce qu'on appelle le credo, la aqida, la croyance islamique. À ce niveau-là, je dis tout le temps à mes élèves, tolérance zéro. Imaginez deux bêtes. On dit Bismillah, Allahu Akbar, il est halal, tu le consommes. Et celui-là, au nom de je ne sais qui, tu n'as pas le droit d'y toucher. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien savoir au niveau auprès du savoir divin, quel phénomène se passe dans la bête. Ce que je sais, ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle n'est pas seulement au niveau de la foi, elle est interdite, mais elle est inconsommable. Elle est inconsommable parce qu'elle est devenue impure. Et avec les yeux d'humain, on n'arrivera jamais à détecter l'impureté dans la viande. C'est impossible. Par contre, on le sait. On sait l'effet de Allah. Ça, on n'a aucun doute. Il y a quelques jours, j'ai dit à mes élèves, j'ai un cours chaque vendredi, j'ai dit à mes élèves, faites un test chez vous. Et je vous demande de le faire. Achetez deux fleurs, le même jour, du même magasin, et mettez l'une dans un pot et l'autre dans un autre. Et prenez la première, et commencez à réciter le nom d'Allah. Et juste à la fin, dites, tu es belle ma chérie, tu es jolie, tu es ainsi de suite. Et l'autre, tu commences à l'insulter. Et ainsi de suite. Wallah, vous allez voir la différence. La première, elle sera encore en vie plusieurs jours. Et l'autre, elle sera totalement écrasée, totalement fat et morte. Par l'effet du mot, surtout le mot d'Allah subhanahu wa ta'ala.
On n'a aucun doute, mes frères et mes sœurs, que devant cette eau que j'ai devant moi, si je récite le nom d'Allah ou le Coran, ben, il aura un effet. Ben, pas moi, je ne dis pas, moi je n'ai aucun don, mais normalement, si on avait le vrai cœur spirituel, ben, cette eau devient un moyen de guérison. Sans aucun doute. On sait bien qu'au moment où vous allez vous marier, Inch'Allah, votre nuit de noces, vous devez mettre la main sur le front de votre femme. Et vous devez dire Allahumma jannibna shaitan ou jannib shaitan ma razaqtana. Seigneur Allah, préserve-nous de shaitan et préserve ce que tu vas nous accorder. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit, si Allah a décrété qu'un enfant sera issu de cette nuit-là, il ne sera jamais atteint par le diable. Jamais. Et comment ça se fait? Ben imaginez, juste à côté, un autre qui se marie le même jour, le même moment, et il a oublié. Et tous les deux, ils ont eu un enfant. Ben celui-là, il ne sera jamais atteint. Et l'autre, il est exposé. Par quoi? Par le biais de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est venu pour nous enseigner, que pour nous enseigner cette notion exceptionnelle, c'est ma'iyatullah, sa proximité, tout le temps avec. Le premier ordre qu'il a donné à l'arche de Noé est circuler et voguer dans l'océan avec le nom d'Allah. Un jour, quelqu'un mangeait devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et tout d'un coup, il se rappelle qu'il n'a pas dit Bismillah. Et il a dit Alhamdulillah wa lahu wa akhir. Et tout d'un coup, le prophète a souri. On lui a dit, pourquoi tu as souri? Il a dit, parce que j'ai vu Satan manger avec lui durant tout le repas. Et quand il a prononcé le nom d'Allah à la fin, j'ai vu le diable en train de vomir. Et surtout, je crois, si je vous demande quel souhait voulez-vous par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, quel est votre vœu le plus cher? Le vœu le plus cher, c'est que la fin de la journée ou la fin de votre mois, la fin de votre année, et surtout à la fin de votre vie, il n'y aura pas de banqueroute, pas de faillite. Ça veut dire ce que vous avez fait sera dans les comptes. Et vous allez le trouver. Jaza'an bima kanu ya'malun, en récompense de ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qu'ils ont fait, ils n'auront rien. Ils se sont cassés la figure. Amilatun nasiba. Ils ont énormément fait et ils n'auront rien le jour du jugement dernier. Est-ce que vous voulez que je vous dise quels sont les perdants le jour du jugement dernier? Ceux qui ont fait beaucoup d'actions sur terre et à la fin ils n'auront rien. Et parmi les raisons, c'est celle-là, c'est que leurs œuvres ne sont jamais acceptées. Et parmi les raisons que l'œuvre n'est pas acceptée, c'est ce que nous consommons est impur. Et ça, c'est un fondement de l'islam. Vous voulez qu'Allah exauce vos demandes, consommez le halal. Et c'est une condition sine qua non. Si vous faites ça, vous n'aurez rien. Vous connaissez ce hadith, les 40 hadiths de l'imam Nawawi? Dans le temps, c'était une obligation à tous les musulmans d'apprendre au minimum les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Et dedans, vous trouvez un hadith magnifique. Ibn Hajar a dit, il fait le quart de l'islam, ce hadith. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et il n'accepte que la pureté. Et par un moyen exceptionnellement juste, exceptionnellement grand, il a voulu le convaincre. Pourquoi il exige la pureté? Il a dit, les hommes les plus concernés par cette notion de pureté, c'est les prophètes. Et aussi, ils se sont soumis à cet ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Pour vous dire que la première chose que vous devez maîtriser, tout d'abord refaire... Je m'aventure à votre égard avec tout le respect que je vous dois. Vous devez tout le temps faire un recyclage.
de votre savoir, de votre foi. Vous devez tout le temps l'exposer aux notions de notre salaf pour dire est-ce que cette foi que j'ai, est-ce que les comportements qui en découlent sont conformes ou pas conformes, pour que vous ne soyez pas avec l'autre catégorie, l'ayadu billah. Sahaba ridwanullah, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient avec le meilleur maître que l'histoire a eu, qui était le messager. Et malgré ça, ils disaient tout le temps, Ta'ala bina nu'minu sa'a. Venez s'asseoir pour que nous renouvelons ou étudions notre foi. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en parlant de cette notion que j'essaie maintenant de vous convaincre à revoir cette vision de l'halal, essayez tout d'abord de dire que ce n'est pas seulement la conséquence au-dessus du lot, c'est le halal, le juridique que vous traitez ici, à AVS et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est cette notion-là, qui est le fond même de la question. La raison même de l'existence du musulman et son attachement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on règle les fondements, le détail se règle automatiquement. Il ne faut jamais calfeutrer les failles lorsque les fondations sont corrompues. Ibn al-Qayyim a dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur une bête, il rend celui qui a égorgé pur devant Allah. Yutayyibu dabih. Donc toi que tu fais l'acte, imaginez que vous êtes le sacrificateur d'un... tu dois imaginer que le geste que tu fais, ce n'est pas seulement une responsabilité par rapport au salaire que tu, ou le poste que tu as, ou la responsabilité par rapport à la communauté, mais c'est ta personne qui est en jeu. Soit tu es pur, soit tu sors impur. C'est ainsi que le Coran mécois a traité la question de accorder le nom d'Allah sur le nom de quelqu'un sur ce geste d'immolation ou de saignement. Il a dit, il donne la pureté à celui qui égorge et il rend la consommation de la bête pure. Donc ça c'est le premier niveau. Et Dieu sait, wallah, Dieu sait que cette question c'est extrêmement important. Tellement important que le prophète alayhi salatu wassalam, qui était la douceur, la gentillesse, la tolérance, il était le miel partout. Malgré tous ces 23 années d'éducation, il a dit La'anallahu man dabaha li ghayrillah. Qu'Allah accorde sa malédiction à toute personne qui égorge une bête pour le nom de quelqu'un d'autre. Donc c'est une question grave. Et vous savez, la malédiction, ce n'est pas chose facile. Lorsqu'on traite, lorsqu'on lance ce mot, ça veut dire on lui demande d'être privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier niveau qui se rapporte au niveau de l'adoration. N'oublie jamais cette notion que At-Tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, est basé sur 3 niveaux. Et si je le répète, c'est pour... Moi, je suppose que vous n'avez peut-être jamais approché ça. Je sais que vous l'avez déjà touché, vous l'avez déjà étudié, mais je vous rappelle, le Coran déjà est un rappel, et moi donc je vous rappelle cette notion que vous devez toujours, et vous devez tout le temps revoir la copie d'appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam et au messager, à travers les fondements de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier niveau, c'est le niveau d'adoration. Et si on vous demande pour quelle finalité Allah a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, la réponse est toute simple. C'est pour enseigner la vraie adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les Mécois croyaient au Dieu unique créateur. Ils n'avaient pas d'association par rapport au créateur, mais par rapport à l'adoré qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième niveau de l'abattage. C'est vrai, il est moins important que le premier, mais aussi le Coran mécois a insisté énormément. Et dans tout ce Coran mécois, c'est-à-dire on n'a pas la cité islamique, on n'a pas l'application des lois,
Il n'y a pas la structure des familles et tout. Et malgré ça, le Coran a parlé de cette notion. Il voulait enseigner aux musulmans que le législateur, c'est Allah. Inil hukmu illa lillah. Et Surat Al-Imran a déclaré la guerre aux Mécois, qui ont dit, je veux dire théologique, la guerre théologique, pas la guerre matérielle, parce qu'ils avaient des comportements totalement erronés. Ils ont légiféré par leur nom et ils ont dit, si cette bête donne mes bas et elle a un mâle, il est consommé seulement par les hommes. Si elle donne une femelle, les hommes et les femmes peuvent consommer. Et ils ont, dans toute cette sourate, ils ont commencé à donner des législations en leur nom. Et ils ont même dit que la récolte ou ce bétail, il est à nous. Et il n'appartient pas à Allah. Donc on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est pour ça le Coran est venu, il a dit et ainsi de suite. Il a dit, mais rien ne vous appartient, tout appartient à Allah. Et si vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorer, vous devez aussi croire à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et le pourvoyeur, et le législateur. Ala lahul khalq wal amr, un verset que vous devez tout le temps mettre devant vos yeux, vous qui êtes tout le temps en contact avec le halal et le haram, que le pouvoir de dire ça c'est halal, ça c'est haram, appartient à Allah. Et toute personne qui veut s'aventurer dans ce domaine, il ne doit jamais le faire par son propre chef, mais tout le temps en se basant sur le texte, sur la sunna, ou sur un effort des savants musulmans confirmés dans le savoir. Imaginez, toujours le verre d'eau. Imaginez à côté, on a un verre de vin. Ici, le verre de vin. Et quelqu'un ose dire, aujourd'hui samedi, ce verre de vin est halal. Je peux le manger, je peux le boire. Quel statut a en islam? C'est très grave. Comment il a osé dire que l'alcool est, que le vin est halal? Ce n'est pas attaché au produit, mais c'est attaché à celui qui a dit que c'est haram. C'est Allah. C'est comme s'il a dit Allah tu mens. Parce qu'il a dit c'est interdit, c'est haram. Maintenant, revenons maintenant. C'est un peu beaucoup plus difficile, peut-être, à trouver la réponse. Un verre d'eau. Et quelqu'un dit le verre d'eau c'est haram. Aujourd'hui, samedi, c'est haram. Quel est son statut? Le même que le premier. Au même niveau. Pour vous dire que le fait d'accorder un jugement juridique sur un produit, normalement il est halal. Et vous osez dire haram, illicite. Par quel biais? Par quel moyen? Qui vous a donné autorisation? Ce n'est pas une atteinte à la liberté du consommateur musulman ou autre, mais c'est une atteinte à un pouvoir divin. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam récitait ce verset, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme divinité à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Adi, un grand notable chrétien à l'époque, est arrivé. Et la coïncidence était terrible, parce que c'était la première fois qu'il rencontrait le prophète. Et il était encore dans sa chrétienté. Et il a dit, on ne les a jamais pris comme divinité. Ils étaient certes nos guides, nos chefs,
mais ils n'étaient jamais nos divinités. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a rerouté, redirigé la notion de la divinité. Il lui a dit, écoute Adi, est-ce que il ne disait pas à une chose licite qu'elle est illicite, et il ne disait pas à une chose illicite qu'elle est devenue licite? Il a dit oui. Il a dit c'est une façon de les adorer. Fatilka ibadatu. Donc le deuxième niveau aussi de l'abattage, c'est que il faut beaucoup de précaution, beaucoup d'attention, beaucoup de maîtrise avant de s'aventurer à dire à une chose qu'elle est halal ou à une chose qui n'est pas halal. C'est une lourde responsabilité, pas seulement par rapport aux musulmans, mais surtout par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. On m'a demandé aussi de parler de l'éthique. Et j'ai esquissé quelques règles de l'éthique du consommateur musulman, mais aussi par rapport à tout ce qui intervient dans le domaine de l'éthique de la consommation. Certes, c'est un domaine extrêmement important, mais vous le savez bien que si vous essayez de faire un croquis de l'islam, il est comparable au dessin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans Surat Ibrahim. C'est comme un dattier. Les racines, la foi. Le tronc, le rituel. Les branches et les dates, c'est l'éthique et la morale. Donc c'est tout un ensemble. On a essayé j'ai esquissé quelques notions de la foi islamique. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'éthique de l'islam au niveau de la consommation. Aujourd'hui, sur la scène des hommes, il y a deux notions. Est-ce qu'on vit pour consommer ou on consomme pour vivre? La majorité de ce qui est autour, ils ont choisi la deuxième. On vit pour consommer. Nous, on dit non. On dit nous, on consomme pour vivre. Et pour consommer, il faut mettre quelques règles. Que ce soit le petit consommateur, ou que ce soit le producteur, ou que ce soit ceux qui sont au milieu, qui font ce maillon de cette chaîne. La première règle, et ça par rapport aux frères qui nous ont invités ici, tout d'abord, établir la confiance et l'équilibre entre le producteur et le consommateur musulman. Parce que si on perd cette confiance, même si vous dites vrai, je n'oserais plus jamais vous l'accorder. Tellement la confiance est fragile. Et l'islam, pour bâtir cette confiance, nous a mis des textes, des interdictions pour ne pas toucher al-ghadr ou al-ghabn, c'est-à-dire la trahison, le doute, induire les gens en erreur. C'est pour ça tout ce qui frôle, tout ce qui touche le doute, l'islam l'a interdit. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam faisait presque le contrôleur du marché et il a vu quelqu'un vendre. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu vends? Et il dit, je vends mon produit au messager d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, avec sa main bénie, a plongé ses doigts à l'intérieur du produit. Et il a trouvé qu'il y avait de l'eau, de la flotte au fond. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il a dit, c'est normal au messager d'Allah qu'après la cuisson, l'eau descend en bas. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, il fallait le montrer. Et il fallait le dire. Et puis il dit, فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Cette notion de bâtir la confiance, même au dépend peut-être de certains enjeux, mais il ne faut jamais perdre la confiance de ses frères et de ses sœurs. Il a aussi interdit l'intermédiaire non productif.
C'est-à-dire il y a l'acheteur, il y a le vendeur, et il y a l'intermédiaire. Certes, l'islam a accordé à l'intermédiaire d'entrer en action, mais il faut qu'il produise quelque chose. Pas seulement d'être le billet d'augmenter le produit sans aucun effort. Chez nous, on dit comme ça. Donc si on fait un effort entre le vendeur et l'acheteur, et on expose le produit, d'accord, il y a un effort. Mais s'il n'y a pas d'effort, c'est le consommateur qui va payer le prix le plus cher. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit une transaction bizarre à l'époque. Bon, aujourd'hui, ça ne nous concerne pas, maîtriser seulement la finalité. Il a dit, jamais un bédouin n'a le droit de vendre à un citadin. Ou plutôt, le citadin n'a pas le droit d'acheter d'un bédouin. Et après, ils ont compris pourquoi. Parce que les pauvres bédouins arrivaient et les marchands citadins de Médine sortaient à la banlieue et ils achetaient le produit au prix le plus bas. Et le bédouin, le pauvre, il ne savait pas le prix au milieu du marché. Et le prophète a interdit. Il a dit, laissez-les entrer au marché et avec leur propre chef, ils vont voir le prix du souk, le prix actuel. Et il a dit, laissez les gens, Allah leur donne le bien qu'il veut. C'est-à-dire la liberté totale. Pour vous dire que, par analogie, que si vous maîtrisez votre métier, votre dossier, et l'autre partie, il ignore les enjeux, il ignore les prix, il ne faut pas profiter de son ignorance pour faire les bénéfices énormes. Parce que lorsqu'on parle commerce en islam, il y a aussi un grand domaine de la piété et de la moralité. L'islam aussi a interdit la vente sous la contrainte. Si vous savez quelqu'un est sous la contrainte, il est tout à fait interdit de profiter de sa situation pour faire un bénéfice énorme. Quand je dis contrainte, soit une personne est croulée dans les dettes, et qu'est-ce qu'on fait normalement en islam? Il faut l'aider. Il ne faut pas profiter de sa crise et de sa fragilité. Ou bien, lorsqu'on détient le monopole d'une activité, par la force de son monopole, on impose le prix qu'on veut aux dépens de l'intérêt de l'autre. Il ne faut jamais oublier, même dans le commerce, l'islam a dit, et emmenez toujours la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec vous. La consommation en islam, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une convivialité, ce n'est pas une consommation pure et simple. La consommation en islam est une façon d'adorer Allah. C'est un geste d'adoration. Et toute personne qui peut aider ou qui a un élément actif dans la consommation, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit « Wa kulu wa shrabu » mangez et buvez, « Wa la tusrifu » sans excès. Il a dit « Wa anfiqu » wa la tusrifu. Laisse-moi tranquille. Il y a une autre règle. J'ai entendu dans je crois dans Ummah, un de mes collègues, un de mes frères que j'aime énormément, dire que la consommation, c'est par rapport aux besoins. Si vous me permettez mon avis, je dis non, la consommation en islam, c'est pas par rapport aux besoins. Parce que si je dis la consommation par rapport aux besoins, donc je n'ai pas le droit de consommer si je n'ai pas besoin. Non. Ça, non, c'est pas vrai. L'islam est venu, cette magnifique religion, avant de proposer son projet à l'homme, il lui a dit que la vie de l'homme est basée sur 3 éléments. Tout d'abord, les nécessités, ad-daruriyat. Deuxièmement, les besoins, al-hajiyat. Et troisièmement, al-kamaliyat, les choses complémentaires et facultatives. Donc notre consommation est par rapport à ces 3. Pas seulement par rapport aux besoins. C'est-à-dire, j'ai le droit d'acheter quand je suis dans la nécessité. Comme j'ai le droit d'acheter quand je suis dans le besoin.
Mais j'ai aussi le droit d'acheter dans le complémentaire. Personne n'a le droit de vous l'interdire. Par exemple, je vous donne un exemple. Acheter une maison, habiter une maison, c'est une nécessité. Si le frère a deux maisons et moi je n'ai pas une, ben j'ai le droit de la squatter. Voilà, il ne veut pas, je m'en fous. Lui, il dort tranquillement, moi je dors dans la rue. J'ai le droit, par nécessité, d'entrer, habiter. Deuxièmement, acheter la maison du frère. Oui, si je suis dans le besoin, oui, c'est un besoin d'acheter et j'ai l'argent, donc je lui achète. Ça, c'est un besoin. Donc, ce n'est pas une nécessité. Ceux qui ont dit qu'il est autorisé d'acheter par intérêt bancaire parce qu'on est nécessité, on a dit non. Acheter, c'est le besoin et non pas une nécessité. Faites la différence. Est-ce que vous arrivez à faire la différence? D'accord. Donc, dormir dans une maison est une nécessité. Habiter est une nécessité. Acheter est un besoin. Et la peinture à la maison, c'est complémentaire. Donc j'ai le droit d'habiter, j'ai le droit d'acheter, j'ai le droit aussi de faire joli. Mais tous ces droits que l'islam autorise, ils sont réglés par des notions qu'on appelle les priorités de la consommation. Priorité de la consommation, moi le premier, ma famille, mes proches, et après la communauté. Parmi aussi les règles de la consommation, c'est que vous n'avez pas le droit de consommer si vous n'avez pas les moyens d'acheter. لينفق ذو سعة من سعته. Il y a très très longtemps, aujourd'hui, parmi les grands problèmes de la société occidentale, c'est les gens vivent au-dessus de leurs moyens et ils ont fait des dettes au-dessus de leurs possibilités de remboursement. Chez nous, c'est un verset coranique qui vous dit, qui nous oblige à ce que vous ne devez consommer que lorsque vous avez les moyens. Et vous n'avez pas les moyens, ne consommez rien. À ce moment-là, il vous est interdit de consommer. Troisième volet, donc c'est le volet juridique. J'ai combien de temps? Je vous ai dit, le premier, c'est le niveau d'adoration. Le deuxième, c'est du législateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le dernier par rapport à l'abattage, c'est le volet juridique. Je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus. Écoutez, si vous lisez les grands livres de l'islam, vous allez trouver que dans la loi, on a très très peu de textes. Vous lisez certains détails des écoles islamiques et elles sont seulement un pur effort juridique. Et qu'a dit l'islam par rapport au saignement? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. L'égorgement. Les savants ont dit il faut couper de 4 éléments. Il y a certains qui ont dit non, au minimum 3. L'école Shafi'ite a dit 2. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. La seule chose qu'il a dite sont les veines. Et celui qui saigne les veines jugulaires. Parce que la notion fondamentale de l'islam, j'ai essayé de vous convaincre, c'est le volet spirituel. Premier, bismillah. Et le second, c'est au niveau du saignement. Il faut que la bête saigne. Et ça, c'est par rapport à l'hygiène. Et l'autre, c'est par rapport à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous avons d'unanime dans la loi islamique, l'élément central, c'est que il faut que la bête soit saignée. Ça, c'est l'élément central. Il faut que son sang soit évacué totalement. Il vaut mieux peut-être s'intéresser aux moralités de l'abattage islamique. Et ça, c'est ici que moi je trouve la beauté de l'islam, c'est toute cette littérature qui a accompagné l'abattage religieux.
il y a plus de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam concernant la chasse que l'abattage. Si vous lisez par exemple Kitab Bulugh al-Maram, vous allez trouver que le prophète alayhi salatu wassalam a dit beaucoup plus de hadiths par rapport à la chasse que par rapport au saignement. On a avancé certains hadiths, mais ils ne sont pas authentiques. Pour vous dire que ce sujet où il y a beaucoup d'enjeux, au point de vue juridique, il est très très simple. Il est extrêmement simple. Beaucoup de savants modernes ont dit que si la bête, même par rapport à l'étourdissement, ils ont dit, si on arrive et on égorge la bête avant sa mort, après un étourdissement, il n'y a aucun savant de ma mémoire qui a dit que c'est haram. Du volet juridique, il y a ça. Et ne me demandez pas de vous dire que non, elle devient halal. On ne peut pas le dire. Je vous montre par exemple un livre que peut-être vous n'avez jamais vu. Il est celui-là. Il est fait par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire la structure la plus élevée par rapport à la santé humaine. Et à la fin, ils ont sorti cet énoncé comme quoi, si même l'étourdissement, il est fait dans certaines règles, ça date depuis une trentaine d'années, ce document. Par contre, il y a un autre enjeu. Ce n'est pas le volet juridique, mais c'est un volet social, un volet communautaire. Et celui-là est le plus important, et je crois que c'est dans ce sens-là que les frères doivent faire très attention. Dans un rapport d'une commission européenne, ils ont avancé 150 milliards le chiffre d'affaires de la viande halal en Europe. Moi, je me rappelle un jour dans une commission du Conseil européen de la fatwa, un frère a avancé le chiffre de 30 à 35 milliards le chiffre d'affaires de la viande halal. Des fois, et moi je vous le conseille, et je le conseille aux frères, et c'est mon idée par rapport à cette notion du halal. Il ne faut pas tout le temps aller à la quête des concessions, des autorisations de l'islam. Parce que la fatwa que moi je donne, lorsque quelqu'un me dit, voilà, j'ai acheté de votre magasin, il dit, entre nous, allez, mange-le et laisse-nous tranquilles. Voilà. Parce que moi je sais au fond de moi-même, voilà, c'est halal. J'oserais jamais dire c'est haram. Parce que l'abattage que vous allez tout le temps, moi aussi je l'ai vu. Et on ne peut pas, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la bête dévorée par un lion. Et vous croyez que le lion, il vient caresser une chèvre? Qu'est-ce que le lion fait avec une chèvre? Il la dévore. Et a fortiori, elle va mourir. Et le Coran dit, si vous venez et vous égorgez la bête, elle devient halal ou haram. Elle devient halal. Même si on sait qu'elle va mourir. Mais ça, c'est la fatwa individuelle. Un conseil de frère, ne mélangez jamais la fatwa qu'on attribue à une personne par rapport à la fatwa qui concerne la communauté. Moi, si j'étais un responsable musulman, je demanderais le maximum. C'est-à-dire, je veux un abattage sans étourdissement. Et je veux des acquis pour cette communauté parce que on est en train de faire l'avenir de cette communauté. Et que si on me propose, si j'ai la garantie d'avoir l'idéal, pourquoi demander les exceptions? Certes, je crois sincèrement que le fait de laisser la bête mourir tranquillement, sans étourdissement, si Allah subhanahu wa ta'ala, moi c'est comme ça qu'on m'a enseigné, et je souhaite que c'est votre cas. On m'a enseigné que si Allah t'a ordonné de faire quelque chose, même si tu es l'homme le plus idiot du monde, crois qu'il y a une finalité exceptionnellement positive pour toi. Vu qu'Allah, que le prophète alayhi salatu wassalam nous a conseillé, ils avaient la possibilité d'étourdir la bête par un coup, mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils voulaient que le saignement soit de la sorte. Et c'est après qu'on trouve aujourd'hui, certains nous ont dit que c'est à travers ce moyen, et lorsqu'on égorge, il y a le corps, il y a le cerveau qui demande le sang, et il donne des ordres nerveux au corps pour bouger et lui envoyer le sang.
Et avec ces mouvements du cerveau vers le corps et ce mouvement du corps pour envoyer le sang, ce que tout le sang sort du corps de la bête. Ça, c'est, vous pouvez lire ça dans plusieurs textes. Un jour, wallah, on était 5 imams avec le vétérinaire fédéral, l'autorité supérieure qui accorde les autorisations de l'abattage rituel. Et c'est eux qui nous ont contactés, comme c'est toujours le cas en Suisse, et nous a dit, voilà, on va vous autoriser à égorger, sans étourdissement, sans rien. Comme cela. On va vous autoriser. Mais on aimerait bien, avant d'entamer nos discussions, parlez-nous de la viande dite halal. Et moi, votre frère, comme un idiot, et d'ailleurs, je me suis concentré avec les imams, on était 5 imams de toute la Suisse, on m'a dit, voilà, toi, tu parles allemand, commence. Et j'ai commencé à dire, voilà, ceci, cela, les conditions. Et ces Suisses me regardaient comme les vaches regardent passer le train. Et à la fin, il m'a coupé la parole, après 20 heures, il m'a dit, Monsieur Ibrahim, c'est pas ce que nous avons demandé. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur le vétérinaire? Il a dit ce que vous dites. Nous, on savait déjà que votre façon est la meilleure. Et d'ailleurs, nos fermiers suisses, ils n'égorgent leurs moutons que selon la tradition islamique. On le sait bien. Mais tout simplement, les associations de protection des animaux sont très fortes en Suisse. Elles sont plus fortes que le gouvernement. C'est pour ça, moi, on a essayé de vous poser la question pour nous donner des motivations à aller vers cette solution de vous autoriser. Elle dit, mais il fallait nous le dire avant. Pour vous dire que tout le monde aujourd'hui reconnaît que cette façon d'égorger, c'est la plus juste. Et il ne faut pas seulement rester dans le domaine des autorisations comme c'est le cas. Certes, il ne faut pas oublier que par rapport à l'individu, la loi est au-dessus de nous. La charia islamique est au-dessus de nous. Il faut la respecter. Mais pour la fatwa communautaire, je crois que les frères doivent faire un grand effort là-dessus. Rappelez-vous, en Allemagne, l'Allemagne a voulu proposer la même proposition à la communauté. Et subtilement, en cachette, ils ont envoyé un émissaire en Égypte. Et ils ont eu une fatwa écrite de la grande institution El-Azhar, comme quoi l'abattage rituel avec l'étourdissement est tout à fait légal et conforme à l'islam. Et le jour où nos frères ont voulu déposer, on dit, nous, on a déjà cette fatwa. Pour vous dire que les enjeux par rapport à l'individu ne sont pas égaux par rapport à la communauté musulmane. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, assalamu alaikum.